Il y a encore quelques semaines, ce centre urbain était perçu comme une arrière-garde fiable du groupement militaire ukrainien dans le Donbass, un nœud de transport et de gestion essentiel garantissant la stabilité de l'ensemble du système défensif. Mais ces derniers jours, la situation a radicalement changé. Pokrovsk s'est métamorphosé en un éclair, passant d'une base de soutien arrière à une position avancée, devenant le centre des affrontements les plus intenses de l'année écoulée. Ce qui s'y passe a déjà dépassé les frontières des batailles tactiques locales et atteint un niveau opérationnel et stratégique. Le résultat de la confrontation de Zapokrovsk dépend non seulement de la position de la ligne de contact sur ce tronçon, mais aussi de la stabilité de l'ensemble du système défensif des troupes ukrainiennes sur le front de Donetsk. L'armée russe, développant des actions offensives, a concentré d'importants groupements de troupes dans la région, créant une menace pour les principales artères de transport des forces ukrainiennes. La direction ukrainienne est obligée d'envoyer dans ce secteur les dernières réserves disponibles en s'efforçant de stabiliser la défense. La situation informationnelle autour des combats est extrêmement contradictoire. Les représentants russes font état de progrès substantiels et d'une pénétration dans la zone urbaine, tandis que les responsables ukrainiens, reconnaissant l'extrême complexité de la situation, rejettent l'annonce de la perte de la ville. Les experts militaires indépendants s'accordent à dire que la confrontation de Zapokrovsk prend une importance décisive. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour le territoire, c'est une confrontation à l'usure, un test de résistance des systèmes de commandement, de soutien logistique et de la capacité à réagir aux conditions changeantes d'un conflit moderne. Dans les prochains articles, nous examinerons les approches en tactique des parties, l'influence des nouvelles technologies, l'état du soutien logistique et les résultats politiques de cette bataille. L'ampleur des événements est telle qu'elle est déjà comparée aux batailles clés du passé qui ont défini le cours des campagnes militaires. Actuellement, Pokrovsk représente un point où un triomphe ou une défaite locale d'une partie peut provoquer une réaction en chaîne dans toute la zone des hostilités. C'est pourquoi les regards des analystes militaires du monde entier sont fixés sur cette ville, en apparence petite, dans la steppe de Donetsk. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation en analysant les informations reçues avec une impartialité maximale. L'importance stratégique de Pokrovsk n'est pas déterminée par sa taille ou son importance industrielle, mais par sa position sur la carte des axes de transport. La ville représente un nœud clé à travers lequel passent deux artères vitales, alimentant l'ensemble du groupement ukrainien dans cette direction. La première et la principale est la ligne de chemin de fer. La liaison ferroviaire constitue le fondement de la logistique militaire pour le transport de charges lourdes, de véhicules de combat, d'artillerie et surtout de munitions en grande quantité. Aucun transport routier ne peut assurer une telle capacité de débit. La possession de la gare de Pokrovsk et des embranchements adjacents permet non seulement d'approvisionner ses propres troupes, mais aussi de déplacer rapidement des formations militaires entières le long de la ligne de front. La perte de ce nœud prive en réalité les forces armées ukrainiennes de la possibilité de mener des opérations défensives ou offensives à long terme sur un vaste secteur. La deuxième artère est l'autoroute E50 qui traverse la zone urbaine. Ce corridor assure un soutien logistique plus souple et plus rapide, le transport de carburant, de réserves alimentaires, de matériel médical, ainsi que l'évacuation des blessés et le remplacement du personnel. Si le réseau ferroviaire est le squelette de l'approvisionnement, l'autoroute E50 est son système sanguin. Les informations selon lesquelles les unités d'assaut russes ont atteint l'autoroute et y ont établi une domination du feu sont d'une importance capitale. La domination du feu ne signifie pas nécessairement une présence physique sur la route. Il suffit de pouvoir toucher régulièrement tout véhicule qui s'y déplace pour rendre son exploitation impossible. Le blocage de ces deux artères, ferroviaires et routières, place la garnison ukrainienne de Pokrovsk et des territoires adjacents dans des conditions d'encerclement opérationnel. L'approvisionnement devient fragmentaire et extrêmement dangereux, effectué par des chemins de terre sous la menace constante d'attaque. C'est pourquoi les principales batailles se déroulent actuellement moins pour la possession des zones résidentielles
que pour la possession de ces corridors de transport. Chaque mètre de progression le long de l'autoroute ou de la voie ferrée a une importance incomparablement plus grande que la capture de plusieurs bâtiments urbains. La bataille de Pokrovsk est avant tout une bataille pour le soutien logistique. En analysant les opérations des troupes russes près de Pokrovsk, nous observons l'utilisation d'une tactique qui est une adaptation forcée aux conditions du conflit moderne où dominent les appareils sans pilote. Il s'agit de l'utilisation de colonnes mécanisées rapides pour percer les défenses. L'essence de cette tactique est la suivante. Un groupe de frappe est formé, comprenant plusieurs unités de véhicules blindés, généralement des véhicules des véhicules de combat d'infanterie ou des véhicules de transport de troupes blindées, parfois avec le soutien d'un ou de chars. Leur tâche n'est pas d'engager un combat prolongé, mais de franchir à vitesse maximale la zone grise et la ligne de contact qui est sous étroite surveillance et sous le feu des drones. L'objectif principal d'une telle colonne est de livrer un groupe d'assaut d'infanterie directement à une position clé de l'ennemi, un point d'appui, un carrefour ou un bâtiment dans une zone urbaine. Après le débarquement du groupe d'assaut, l'infanterie engage le combat rapproché et le matériel survivant tente de se replier le plus rapidement possible vers l'arrière. Les correspondants de guerre travaillant sur place notent qu'un tel raid est pratiquement un billet aller simple pour la plupart des véhicules blindés. Les pertes en véhicules atteignent 50 à 70% pour une telle percée. Du point de vue de la science militaire classique, il s'agit de pertes inacceptables. Cependant, dans les réalités actuelles, où toute unité de matériel s'arrêtant plus de quelques minutes est garantie d'être détruite par un drone FPV, une telle tactique devient la seule possible pour obtenir un effet de surprise et prendre l'initiative. Le commandement russe considère, semble-t-il, les véhicules blindés non pas comme un actif à long terme pour l'appui-feu, mais comme un matériel consommable, une sorte de taxi blindé pour l'infanterie. Le prix de plusieurs BMP est considéré comme un prix acceptable pour la capture d'un carrefour stratégique ou l'accès à une voie mi-ferrée. Il s'agit d'une méthode cruelle mais efficace dans les conditions actuelles, permettant de percer une défense échelonnée, saturée de moyens anti-chars et de drones FPV. Le succès de telles opérations dépend de la vitesse, de la coordination et de la capacité de l'infanterie à s'établir immédiatement sur la ligne capturée avant l'arrivée des forces principales. Du côté ukrainien, la situation dans la direction de Pokrovsk est décrite comme critique. Même les représentants officiels et les analystes proches du commandement reconnaissent une grave détérioration de la situation. La défense, qui a été construite pendant des mois sur des secteurs isolés, est en fait percée. Il ne s'agit pas d'une percée continue du front, mais plutôt d'une multitude de perforations locales qui rompent l'intégrité des ordres défensifs et créent une menace d'encerclement pour des unités isolées. Le principal problème, noté par les militaires ukrainiens sur le terrain, est la destruction du système centralisé d'approvisionnement. En raison de l'établissement par les troupes russes d'un contrôle du feu sur les routes clés, la livraison de munitions, de médicaments et l'évacuation des blessés sont devenues une entreprise extrêmement risquée. Les unités de première ligne commencent à souffrir de pénurie d'obus, ce qui ne leur permet pas de mener un tir de contre-batterie efficace et de retenir les groupes d'assaut. Le deuxième problème clé est la pénurie aiguë de réserves aptes au combat. Les forces qui sont transférées pour stabiliser le front sont souvent mises en combat sans coordination ni préparation adéquate et s'épuisent rapidement dans des combats intenses. Cela conduit à ce que la défense ne repose pas sur une ligne continue mais sur des points d'appui isolés, les positions les plus fortifiées, qui continuent de résister même dans des conditions d'encerclement partiel. La communication et les interactions entre ces points d'appui sont souvent rompues, ce qui permet aux groupes d'assaut russes de s'infiltrer dans les brèches entre eux et d'avancer plus loin vers l'arrière. Les officiers ukrainiens, dans des conversations officieuses, disent que le front est maintenu en grande partie par inertie et grâce au courage des soldats sur le terrain, et non grâce à un système de commandement efficace. On observe une dépendance croissante à l'égard de commandants et d'unités isolées capables de faire preuve d'initiative dans des conditions de chaos. Ainsi, nous voyons une image de crise systémique de la défense dans un secteur spécifique, percée de la première ligne, rupture de la logistique,
pénurie de réserves et passage à une défense ponctuelle. Si le commandement ukrainien ne parvient pas à trouver un moyen de rétablir les lignes d'approvisionnement et de mettre en combat des réserves fraîches et bien équipées dans un avenir proche, l'effondrement de la défense de Pokrovsk n'est qu'une question de temps. Les événements près de Pokrovsk démontrent clairement la transformation profonde du rôle des véhicules panto-blindés sur le champ de bataille moderne. Les chars et les véhicules de combat d'infanterie, qui pendant près d'un siècle ont été la principale force de frappe des forces terrestres, symbole de la percée et de la puissance, remplissent désormais de plus en plus une fonction que l'on pourrait qualifier de blindage à usage unique. Dans des conditions de domination totale des drones FPV et d'utilisation généralisée de systèmes de missiles anti-chars de haute précision, toute cible blindée devient extrêmement vulnérable. Le champ de bataille est devenu transparent grâce à la surveillance constante des drones. Dès qu'un char ou un BMP est détecté, il ne faut que quelques minutes, voire quelques secondes pour le détruire. Mener une bataille de chars classique ou fournir un appui-feu prolongé à l'infanterie à partir de positions découvertes est devenu pratiquement un suicide. Dans ces conditions, la tâche principale des véhicules blindés s'est réduite non pas à mener une bataille, mais à livrer le plus rapidement possible des groupes d'assaut à la ligne de contact ou à l'arrière de l'ennemi. L'équipage reçoit la tâche de percer à vitesse maximale à travers la zone de destruction, de débarquer un groupe d'assaut et de tenter de revenir. Dans ce cas, la perte du véhicule est considérée comme un risque attendu et calculé à l'avance. Le commandement y consent sciemment, car l'alternative, une offensive à pied en terrain découvert, est encore plus désastreuse pour le personnel. En fait, un équipement coûteux et complexe d'une valeur de millions de dollars est utilisé comme une ressource jetable. La valeur de la vie et de la capacité de combat d'un soldat d'assaut à pied, livré à une position, s'avère supérieure au coût du véhicule perdu. Il s'agit d'un changement radical dans l'économie de guerre. De la tactique, la guerre moderne se transforme en une course à la survie entre la vitesse d'un véhicule blindé et le temps de réaction d'un opérateur de drone. Nous voyons comment les machines elles-mêmes évoluent. Elles commencent à être recouvertes de grilles supplémentaires et de systèmes de guerre électronique, mais ce n'est qu'une solution partielle. Fondamentalement, nous assistons au déclin de l'ère du char en tant que roi de la bataille. Sa place est prise par le lien fantassin drone. Les véhicules blindés se voient attribuer un rôle auxiliaire, bien que extrêmement risqué, de transport à grande vitesse. S'il y a un facteur qui détermine le caractère des combats près de Pokrovsk et de toute la guerre moderne, c'est la domination totale des drones FPV. Ces petits drones très maniables, contrôlés par un opérateur en temps réel via des lunettes spotting spéciales, sont devenus un véritable fléau pour tout équipement et rassemblement d'infanterie. Contrairement aux drones de reconnaissance et d'attaque plus grands, les drones FPV sont peu coûteux à produire, ils peuvent être produits par milliers et ils sont capables de transporter une charge suffisamment puissante pour mettre hors service ou détruire un char, sans parler des équipements plus légers. Leur utilisation massive par les deux parties a créé sur la ligne de front ce que l'on pourrait appeler un mur de feu continu. Tout objet, mobile ou statique, dans un rayon de plusieurs kilomètres de la position de l'ennemi peut être attaqué quelques minutes après sa détection. Cela a conduit à ce que le front devienne pratiquement transparent. Il est devenu incroyablement difficile de cacher les mouvements de troupes ou d'équipements. Chaque route, chaque brise-vent est visible et peut être tiré dessus. C'est précisément cette circonstance qui oblige à utiliser des tactiques risquées de raids blindés et fait de la logistique la principale vulnérabilité. Un camion de munitions, un camion-citerne ou une ambulance, tous sont des cibles prioritaires pour les opérateurs FPV. Il est extrêmement difficile de contrer cette menace. Les systèmes de défense aérienne standards sont impuissants contre des cibles aussi petites et maniables. Le seul moyen efficace de contrer est les systèmes de guerre électronique RAP qui peuvent supprimer les canaux de contrôle du drone ou son signal vidéo. Par conséquent, le combat moderne est aussi une guerre invisible dans les airs. Un duel entre un opérateur de drone et un spécialiste RAP.
L'importance des unités du génie a également été multipliée. Il est nécessaire de créer constamment de faux objectifs, de masquer les positions et les équipements, de construire des abris. Les opérations sont de plus en plus souvent menées de nuit ou par mauvais temps. Vent fort, pluie lorsque l'utilisation de drones est difficile. La domination des drones VPV a nivelé les avantages précédents en termes de quantité de véhicules blindés et d'artillerie, mettant en avant la qualité du renseignement, la vitesse de réaction et la supériorité technologique dans le domaine des systèmes sans pilote et du RAP. Dans le contexte de la situation très difficile sur le front près de Pokrovsk, une vague de critiques à l'égard du haut commandement grandit au sein de la communauté des experts ukrainiens et parmi les militaires. Dans l'espace public, le terme entonnoir de Pokrovsk ou aspirateur de Pokrovsk est de plus en plus souvent entendu. Cette métaphore décrit la situation où, dans une tentative désespérée de maintenir une ville stratégiquement importante, mais sur le point de tomber, le commandement entraîne dans la bataille toutes les réserves aptes au combat disponibles. Ces unités, souvent les meilleures et les plus motivées, sont jetées dans un feu nourri où elles subissent donc de lourdes pertes et perdent rapidement leur potentiel de combat. Les critiques affirment que la décision de concentrer toutes les forces sur le maintien de Pokrovsk à tout prix est devenue une erreur stratégique fatale. Premièrement, cela a conduit à un affaiblissement d'autres secteurs du front tout aussi importants où des percées peuvent désormais également commencer. Deuxièmement, cela permet aux troupes russes, qui ont un avantage en artillerie et en aviation, de broyer méthodiquement les meilleures unités ukrainiennes concentrées sur une petite parcelle. Un certain nombre d'analystes ukrainiens déclarent directement que le commandement des forces armées ukrainiennes répète l'erreur commise précédemment dans d'autres grandes batailles lorsque l'opportunité politique de maintenir une ville symboliquement importante est placée au-dessus de la logique militaire. Au lieu d'organiser un retrait progressif vers des lignes de défense préparées des kékés à l'avance, préservant ainsi l'armée, il est décidé de tenir jusqu'au bout. La question principale sont déposées. Vaut-il la peine de maintenir les ruines d'une ville au prix de la destruction de l'ossature du personnel de l'armée si les principales voies logistiques sont déjà coupées et que le sens stratégique de la défense est en grande partie perdu? Cette discussion témoigne d'une profonde crise de confiance dans les décisions prises. Il s'agit essentiellement d'un choix fondamental entre la préservation du territoire et la préservation des troupes. Le retard dans la prise d'une décision difficile mais peut-être nécessaire de se retirer conduit à ce que la situation puisse finalement devenir incontrôlable et alors les pertes s'avéreront incomparablement plus importantes. L'entonnoir de Pokrovsk devient un symbole de l'inflexibilité et de l'inertie du système de commandement qui ne parvient pas à s'adapter à la situation qui évolue rapidement sur le champ de bataille. La bataille de Pokrovsk est suivie de près non seulement par les parties impliquées, mais aussi par les observateurs internationaux et les analystes militaires. Leurs évaluations sont généralement plus modérées, mais n'en sont pas moins inquiétantes pour la partie ukrainienne. En particulier, les experts allemands, dans leurs récentes publications, soulignent que ce qui se passe près de Pokrovsk n'est pas simplement un échec tactique temporaire des forces armées ukrainiennes, mais une manifestation de problèmes structurels systémiques dans le commandement et la gestion des troupes. Il note que le front est maintenu par inertie dans de nombreux secteurs sans une stratégie claire et une compréhension des objectifs finaux de la défense. Les publications occidentales constatent également une augmentation des tensions entre le bloc militaire et le bloc civil du pouvoir en Ukraine. Une défaite près de Pokrovsk, si elle se produit, pourrait porter un coup politique sérieux au président et à son équipe. La presse se pose la question. Qui est responsable de la situation actuelle? Le commandement militaire, qui n'a pas su évaluer correctement la menace et construire une défense, ou la direction politique, qui s'est peut-être ingérée dans la planification militaire pour des raisons d'image et de symbolisme? La même question douloureuse de l'opportunité de maintenir la ville à tout prix est soulevée. D'un point de vue militaire, un retrait progressif vers de nouvelles lignes aurait pu sauver des milliers de vies et la capacité de combat des unités.
Cependant, d'un point de vue politique, la perte d'une autre grande ville serait perçue comme une lourde défaite, susceptible de saper le moral tant dans l'armée que dans la société, ainsi que de compliquer l'obtention d'une aide supplémentaire des partenaires occidentaux. Ce conflit entre la nécessité militaire et l'opportunité politique est un thème central dans les articles d'analyse des médias occidentaux. Pour les observateurs extérieurs, Pokrovsk est devenu un indicateur non seulement de l'endurance militaire, mais aussi politique du système étatique ukrainien dans les conditions d'une guerre d'usure prolongée. L'issue de la bataille montrera si le système est capable de prendre des décisions difficiles, impopulaires, mais stratégiquement correctes, ou s'il deviendra otage de ses propres orientations politiques. En résumant l'analyse intermédiaire des combats pour Pokrovsk, il est nécessaire de souligner une fois de plus la principale conclusion. Cette bataille est avant tout une bataille pour la logistique. Le contrôle du territoire, des quartiers et des rues est secondaire par rapport au contrôle des voies d'approvisionnement, le camp qui parvient à assurer le fonctionnement ininterrompu de ces corridors de transport et à paralyser simultanément la logistique de l'ennemi remportera la victoire. Dans les jours et les semaines à venir, les indicateurs décisifs à suivre pour comprendre la situation réelle ne seront pas les déclarations des responsables, mais les données objectives. Tout d'abord, il s'agit d'images satellites à haute résolution. Une attention particulière doit être accordée à la zone de la gare de Pokrovsk et aux tronçons clés. La présence ou l'absence de matériel roulant, les traces de destruction récentes ou, au contraire, de travaux de restauration sur les voies, tout cela donnera une idée claire du fonctionnement de la liaison ferroviaire. Deuxièmement, il s'agit des données sur le mouvement sur la route E50. L'analyse du trafic, tant militaire que civil, permettra d'évaluer si la route est praticable ou si elle est sous un contrôle du feu dense. Si le mouvement sur les artères principales s'arrête complètement, cela signifiera en fait le transfert du contrôle de la logistique aux troupes russes et le début de l'agonie de la garnison ukrainienne, même si elle détient encore la majeure partie de la ville. Si en revanche la partie ukrainienne parvient à repousser les unités russes des routes et à reprendre le mouvement, même avec un risque, cela signifiera que la défense a réussi à se stabiliser et que la bataille entre dans une phase prolongée. Troisièmement, il s'agit de l'intensité et de la géographie des frappes des drones FPV. Les cartes des attaques, établies par les analystes sur la base de données ouvertes, montrent clairement quelles portions de route et de terrain sont les plus dangereuses. L'extension de cette zone au plus profond de la défense ukrainienne témoignera d'une détérioration de la situation. Ainsi, en suivant ces trois indicateurs clés, l'état de la voie ferrée, le trafic sur la route E50 et l'activité des drones, il est possible de se faire une image objective de ce qui se passe sans se fier aux déclarations de propagande des partis. La bataille de Pokrovsk, quelle que soit son issue, est déjà entrée dans l'histoire comme un exemple frappant et un laboratoire de la guerre de nouvelle génération. Ici, sur un petit secteur du front, nous observons de manière concentrée toutes les tendances qui détermineront le caractère des conflits armés dans les décennies à venir. Il devient définitivement évident que l'ère de la guerre traditionnelle, avec des percées de chars profondes et des lignes de front, continue, appartient au passé. Elle est remplacée par une guerre de réseau, de drones et de manœuvres ponctuelles. Dans cette nouvelle réalité, ce n'est pas celui qui a le plus de chars et de soldats au sens classique qui gagne, mais celui qui possède la supériorité en matière de renseignement, de vitesse de prise de décision et de capacité à toucher des cibles en temps réel. Pokrovsk a montré que l'élément clé sur le champ de bataille est le contour informationnel frappe constitué d'un lien drone de reconnaissance FPV, drone kamikaze ou drone de reconnaissance artillerie. Ce contour permet de détecter et de détruire des cibles en quelques minutes, rendant inutile l'accumulation de forces pour une offensive classique. La logistique devient le principal talon d'Achille de toute armée. Dans des conditions de champ de bataille transparent, assurer un approvisionnement secret et sûr des troupes devient une tâche d'une complexité exceptionnelle. L'issue de la bataille de Pokrovsk
déterminera non seulement une nouvelle ligne sur la carte, mais donnera également une réponse à la question de savoir combien de temps il est possible de maintenir une défense dans des conditions de surveillance totale de la part de l'ennemi et de ressources propres limitées. Quel que soit le scénario qui se réalise, stabilisation du front, encerclement complet et chute de la ville ou restauration partielle des positions des forces armées ukrainiennes, une chose est claire. Les tactiques qui prouveront leur efficacité ici seront immédiatement mises à l'échelle et appliquées dans d'autres secteurs du front. Celui qui s'adaptera le plus rapidement à cette nouvelle réalité cruelle, où la vitesse de réaction et la qualité du renseignement sont plus importantes que la masse et le nombre, déterminera le cours des événements non seulement près de Pokrovsk, mais sur l'ensemble du théâtre des opérations.